Bonsoir. La joie de l'Évangile. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui nous invite aujourd'hui à retrouver une grâce de vie. De vie nouvelle. Depuis qu'on a commencé la retraite dimanche soir, on s'est laissé interpeller pour être bienveillant comme Dieu y est bienveillant, comme il nous aime. On s'est laissé inspirer par une petite bougie, un cœur, une croix. Cet après-midi, en célébrant l'onction des malades, à Fatima, il y a un homme qui est venu montrer ses mains pour recevoir l'onction. Puis dans les mains, il y avait cette petite croix-là. Comme pour dire au Seigneur, je viens te présenter ce que j'ai. Je viens te présenter ma douleur, ma souffrance. Mais en même temps, hier, on s'est dit que, avec le bon Samaritain, que la bienveillance qu'on reçoit de Dieu, c'est aussi pour la donner aux autres. Et c'est pour ça qu'on a reçu en cadeau un diachylon, un plaster. Quelque chose qui nous permet de guérir. Peut-être guérir ce qui a mal à l'intérieur de nous, mais surtout pour guérir le mal que l'autre peut porter. Et ce soir, on va faire un pas de plus. Bienveillant comme le père de l'enfant prodigue. L'histoire peut-être la plus connue du Nouveau Testament, que Jésus un jour a donnée, et puis qu'on est appelé à redécouvrir. Le sacrement du pardon, c'est un sacrement qui a perdu de sa popularité, disons. On va laisser ça comme ça. Avec le passage du temps, peut-être que des gens qui ont été blessés dans le sacrement du pardon, si c'est arrivé dans ta vie, si tu n'as pas été bien accueilli, si à une reprise ou l'autre, tu as été rejeté par un prêtre, bien ce soir, moi, je te demande pardon, au nom de l'Église. Si une fois, tu n'as pas été bien reçu, si une fois, tu as été blessé parce que tu as eu le sentiment de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été compris, bien, je te demande pardon. Parce que pour nous, pour l'Église, ce sacrement-là, c'est le sacrement de la rencontre. C'est peut-être pour moi, c'est le plus beau sacrement. De voir la confiance qu'un homme, qu'une femme peut me faire quand il s'approche. Quand il vient me redire, je viens me présenter devant toi comme l'enfant qui veut rentrer à la maison. Et souvent, j'ai comme l'impression que cette confiance-là, elle dépasse ce que je peux être comme personne. Mais en lisant la joie de l'Évangile, en reprenant les mots du pape François, je veux qu'on se laisse inspirer ce soir, pour qu'on soit capable de redécouvrir la grâce d'une rencontre, la gratuité d'une rencontre d'un Dieu qui vient vers nous. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie du Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas.
Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment pour dire à Jésus-Christ, « Seigneur, je me suis trompé de mille manières. J'ai fui ton amour. Cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur. Accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. » Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous sommes perdus. J'insiste encore une fois, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 70 fois, 7 fois, nous donne l'exemple. Il pardonne 70 fois, 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant. Avec ces mots de François, notre pasteur, on va invoquer l'Esprit Saint. On se met debout. Ô Esprit du Dieu vivant, dans nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, dans nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, dans nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, dans nos cœurs descends. Garde-nous dans ta
Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain. Il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Ici, j'ai mis la belle image de Rembrandt qui vient nous montrer le père qui accueille le fils prodigue, puis le fils aîné qui est là en disant « Qu'est-ce qu'il fait là? » Et dans cette belle image, on voit ce qu'on parlait le premier soir, l'amour de Dieu. Puis si vous vous approchez de l'image, vous allez remarquer que cette main droite, la main gauche, c'est une main plus forte. C'est la main du Père, et l'autre, c'est la main de la mère, parce qu'elle est plus délicate. À la fois la main du Père qui vient dire
tu peux te relever. Si tu savais comment longtemps je t'ai attendu, si tu savais que toi, là, je suis sorti à tous les jours sur le perron de la maison pour regarder au loin pour voir si aujourd'hui tu allais revenir. Il était parti combien de jours, combien de semaines, combien de mois, combien d'années. Il y a tous les jours, le Père sortait. Moi, je pense qu'à tous les jours, il faisait préparer le veau gras juste au cas où. Parce que le Père de l'enfant prodigue, c'est le Père qui fait la fête parce que l'enfant revient à la maison. Ce soir, Jésus fait la fête. Dieu fait la fête au ciel parce que ses enfants reviennent à la maison. Puis on pourrait chercher, est-ce qu'on se reconnaît dans le fils prodigue, dans l'enfant qui est parti au loin? Peut-être. Dans le texte, c'est marqué qu'il n'était pas content à la maison. Il se sentait peut-être jugé par le frère aîné. Peut-être qu'il ne se sentait pas à sa place. On ne sait pas pourquoi il est parti. Mais on sait qu'il est parti en claquant la porte. En disant, toi là, mon père, t'es mort. Toi, le père, t'es mort. Donne-moi la part d'héritage. Moi, il me semble que j'arriverai à la maison pour dire à mon père, hey, donne-moi la part d'héritage. Je pense que je me ferais virer assez raide, tu sais. Attends au moins que je sois mort. Lui, il n'a pas attendu pantoute. T'es mort, ça fait que donne-moi ce qui me revient. Puis l'autre, le père, dans une folie d'amour, il a partagé son bien. C'est pas marqué qu'il y a eu de discussion, c'est pas marqué qu'il y a eu de chicane de famille. Le père a partagé son bien, puis lui, il est parti. Il est parti au loin. Dans nos vies, dans chacune de nos vies, quand on n'est pas bien, combien souvent on part au loin. On claque des portes. On brise des liens. Et c'est ce qu'il a fait, lui. Mais un jour, quand il a eu tout dépensé, est survenue la famine dans le pays. Mais ce n'était pas tant la famine du pays, c'était la faim de son cœur. Pardon. Il y avait une faim dans son cœur. Il y avait une soif dans son cœur. Il y avait faim de retrouver peut-être ce qu'il avait perdu. Il y avait soif peut-être de retrouver son père. Mais il était tout gêné. Comment est-ce que je fais pour rentrer à la maison? Comment est-ce que je fais pour rentrer là-bas? Après avoir dit tout ce que j'ai dit, après avoir fait tout ce que j'ai fait, après avoir pensé tout ce que j'ai pensé. C'est ça qui prépare son discours. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un serviteur. Ça va être correct. Mais le Père, lui, le Père n'a jamais renié son fils. Toi, là, tu es l'enfant de Dieu. Tu es la fille bien-aimée du Père. Tu es celui que Dieu aime, d'un amour infini. Puis on aurait beau s'éloigner le plus possible. Dieu le Père va toujours avoir les bras ouverts. Il va toujours sortir sur le perron pour dire, c'est aujourd'hui qu'il va revenir. Puis, au premier signe, c'est marqué que le Père
l'aperçut alors qu'il était encore loin. Son père l'aperçut alors qu'il était encore loin. C'est beau, hein? Il est encore au loin, il est encore dans un pays étranger et son père le voit déjà. Son père le voit déjà à la maison. Nous autres, là, on a beau être éloignés à cause de notre péché. Le Père, il nous voit déjà dans la maison. Le Père, il nous voit déjà dans ses bras. Le Père, il nous voit déjà réconciliés. Mais en même temps, il y a l'autre. Parce que dans nos vies, des fois, on est peut-être le fils cadet, mais souvent, nous autres, parce qu'on est du bon monde. On est du bon monde, nous autres. Puis on est souvent comme le fils aîné parce qu'on juge. Parce qu'on juge, puis des fois, on juge durement. Le fils aîné, quand il a vu que le père faisait la fête, il n'a pas voulu entrer. Et ce qui est incroyable, c'est que le père refait le même geste. Il part à la course pour trouver son fils aîné, pour lui dire « Rentre donc à la maison ». Il le supplie. Avec le fils cadet, il a supplié dans sa prière pour qu'il revienne. Avec le fils aîné, il a supplié devant lui, rentre à la maison. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. On ne sait pas la fin de l'histoire. Parce que Jésus ne l'a pas dit. On ne sait pas s'il est rentré. Parce que ça fait partie de la liberté des enfants de Dieu. Je me suis posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien leur donner pour qu'ils se rappellent la soirée? Je pense que je suis abonné chez Dolorama, puis ce que je cherchais des petits choux là, qu'on met sur un cadeau. Là. Parce que je me suis dit, ce qu'on reçoit ce soir, c'est un cadeau. Mais il n'y en avait pas des petits, il y en avait juste des gros, puis non, je me suis dit non. C'est fait que j'ai trouvé d'autres choses. Des blocs Lego. Moi, j'ai aucune idée ce que... Puis ensuite, je me suis dit, tu sais, Marcel, là, faut être quand même enfant pour entrer à la maison. Il y a juste un enfant qui est capable de rentrer à la maison. Puis être capable de reconstruire des liens qui ont été brisés. Puis être capable de faire ensemble un nouveau geste d'amour. Puis capable de savoir que Dieu, lui, c'est le Père qui s'émerveille que son enfant est arrivé à la maison. Vous autres qui êtes parents ou grands-parents, là, quand vous voyez vos petits-enfants jouer comme ça, là, j'imagine que ça fait votre joie. Hein? Puis ils doivent dire, « Hey, tu vois, il va être ingénieur, cet enfant-là. » Dans nos vies à nous autres, là, on est invités à être des enfants. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça. Mais dans la grâce de Dieu, là, Dieu doit trouver ça tellement beau.
Puis ce qui est beau avec des blocs Lego, là, c'est qu'on peut jouer tout seul, mais c'est encore bien plus le fun quand on joue ensemble. Quand les petits enfants se mettent ensemble pour construire quelque chose. Alors, quand vous viendrez vous confesser, vous présenter devant le Père, on ne retombe pas en enfance. Parce que le pardon, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais c'est être capable de dire au Seigneur, mais je vais avoir un cœur d'enfant, par exemple. Parce qu'un cœur d'enfant est capable de pardonner. Un cœur d'enfant, c'est capable de se remettre en marche. C'est capable d'accueillir l'autre. C'est capable d'oublier les rancunes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Moi, je vais le laisser dans ma voiture. Puis quand je vais le voir, là, je vais penser, hey, à Plessisville, j'ai rencontré là l'amour de Dieu, parce que moi aussi, je vais en rencontrer un des 3 autres, là. Je vais en profiter, tu sais. C'est pas facile, un prêtre, de trouver un autre prêtre, des fois. Je vais en profiter, moi aussi, puis je vais recevoir mon petit bloc, puis je vais le garder dans la voiture. Puis chaque fois que je vais voir le petit bloc, ça va me faire penser, Marcel, t'es-tu en lien avec le Père qui t'aime, qui aime ça te voir jouer? T'es-tu en lien avec tes frères? Tu sais, les 2 frères, là? T'es-tu en lien avec ton frère? T'aurais-tu besoin de retourner chercher la joie de l'enfant, la joie de l'Évangile? Puis peut-être que ce sera si c'est pas un gros bloc de même, mais peut-être dans le fond de la sacoche, tu sais. Tu cherches ton argent, là, en faisant l'épicerie. Aïe, mon Dieu. Puis ça nous fait penser, aïe, j'ai peut-être manqué de patience dernièrement. Il faudrait peut-être que je retourne chercher la joie de l'Évangile. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton petit bloc? Je ne le sais pas. Mais moi, je souhaite que ce soit un souvenir, juste pour dire, je pourrais-tu revenir puis être enfant? En regardant en écoutant la joie de l'Évangile tantôt, je pensais à ces mots-là. Puis je me suis dit, c'est peut-être tout un examen de conscience. Va, je t'envoie, à la croisée des grands chemins, offrir tes pas, offrir tes mains. Est-ce que dans ma vie, les derniers temps, est-ce que j'ai refermé mes mains au lieu de les ouvrir? Que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi. Est-ce que je me suis laissé enfermer dans une tristesse, dans une ténèbre, qui ne permet pas à Dieu d'être vainqueur des croix? Est-ce que je me suis découragé face aux croix que je porte? Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. C'est quoi ma relation avec le petit, avec le pauvre? Est-ce que je les juge? Est-ce que je fais partie de ceux qui les excluent? Est-ce que je suis de ceux qui, au lieu d'ouvrir la porte, je ferme la porte au marginal, à celui qui est sans voix? Est-ce que j'ai été suffisamment accueilli? Quitte ton confort. Ne cesse pas de proclamer Jésus le Christ, le bon berger. Quitte ton confort pour annoncer le pain de vie. J'ai-tu eu honte de Dieu?
J'ai-tu eu honte de ma foi? Est-ce que j'ai eu l'audace nécessaire pour défendre le Christ, pour défendre la foi, pour défendre des positions qui défendent la vie? Ou si j'ai préféré garder le silence? Est-ce que j'ai manqué d'audace pour annoncer la bonne nouvelle? Prie en silence pour que les dons de l'Esprit Saint te donnent audace, force et soutien. Face à Dieu, est-ce que j'ai mis ce que je devais mettre dans cette quête de relation avec le Père? Est-ce que j'ai préféré ne pas entendre les appels de mon Église à devenir disciple missionnaire? Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Aujourd'hui, on est 4 prêtres. Il y a Luc, Michel, Marcel qui sera ici en avant, puis moi qui sera dans une des... Il y a 4 endroits ici en avant. Ce que je vous suggère, c'est d'abord commencer en disant, Seigneur, je te rends grâce pour un moment de bénédiction que j'ai reçu dernièrement. Parce que, tu sais, on ne vient pas juste confesser nos coches mal taillées. On ne vient pas juste confesser ce qu'il y a de mal, de mauvais, de pas beau dans notre vie. On vient d'abord confesser l'amour de Dieu. On vient d'abord confesser l'amour du Père qui nous attend toujours. On vient confesser l'amour du Père qui nous aime. Alors on va au moins dire, moi je veux rendre grâce au Seigneur il y en aurait peut-être des dizaines, mais trouvez-en une, dans les dernières semaines, une bénédiction que vous avez reçue, une grâce toute particulière, un beau moment vécu dans ta famille avec les tiens, puis dis merci au Seigneur. Puis ensuite, on lui présente nos manquements. On n'a pas besoin d'une longue liste d'épicerie. Tu sais, le jeune homme ici, là, il avait préparé tout son discours. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Puis quand il est arrivé, le Père ne l'a même pas laissé finir. On va présenter, nous autres, ce soir, ce qu'on veut changer. Peut-être au moins une attitude ou deux. On va présenter ce qui nous pèse le plus. Si vous voulez en rajouter plus, rajoutez-en. Mais notre Dieu, il connaît notre cœur. Il y a une belle phrase en Saint Jean qui dit « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ce soir, on est appelé à retrouver la joie de l'Évangile, peut-être en retrouvant la simplicité des enfants de Dieu, la joie de l'Évangile. On va faire un chant, puis ensuite les prêtres vont se placer, et puis on va ensuite... Je peux en faire 3 ou 4. Fais-en 3, 4. Oui, c'est ça. Ça va être beau. Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout
changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germer déjà au cœur du monde, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la nuit, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la mort, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de
Veni Creator Spiritus, 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 Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vie de lumière où nos vies prennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Toi, Créateur, sur la glaise qui prend chair, source de vie qui abreuve nos déserts, vrai conseiller qui conduit nos décisions, vent généreux qui essaime en nous cédons. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ô charité qui rassemble les nations, seule l'amitié où peut naître le pardon. Ô vérité qui redresse nos travers, bonne chaleur au milieu de nos hivers. Veni Creator Spiritus,
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me passionnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se marrent à t'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu rencontres le feu, je t'y ferai un sentier. Si tu passes en plein milieu, il ne saura te brûler. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé.
Tu me donnais tes jours, j'en ferai l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé, va de grâce. Je crois en toi, Seigneur, je crois, j'entends la voix de mon cœur. Je crois en toi, Seigneur.
Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s'élèvent, un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. Reçois tous ces jours de travail et de fête, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, nos prières s'élancent, transforme nos mains en un chant de louange. En servant nos frères, c'est toi qu'elles chantent, royaume de Dieu parmi nous. Voici nos mains pour que vienne ton règne, voici nos deux mains pour que change la terre. Remplis de ta force, d'amour tous nos gestes, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, nos prières s'élèvent, un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. Reçois tous ces jours de travail et de fête, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, nos prières
On nous a dit que pour sauver les hommes, tu as livré ton Fils sur une croix. Quand viendra-t-il le temps de son royaume? Reviens vers nous, que sommes-nous sans toi? Seigneur, lève-toi et montre ton visage. Seigneur, lève-toi et viens nous rendre l'espoir. On nous a dit l'éclat de tes merveilles pour libérer ton peuple de la mort. Mais aujourd'hui, Seigneur, prête l'oreille, reviens vers nous pour nous conduire au port. Seigneur, lève-toi et montre ton visage. Seigneur, lève-toi et viens nous rendre l'espoir. Aux 80, Seigneur, tu nous disperses comme poussière au gré des tourbillons. La faim nous mord et le froid nous transperce. Reviens vers nous, c'est toi que nous cherchons. Seigneur, lève-toi et montre ton visage. Seigneur, lève-toi et viens nous rendre l'espoir. On nous a dit que tu défends le pauvre et que vers toi on ne crie pas en vain. Est-il donc vrai que ton amour nous sauve? Reviens vers nous, pourquoi es-tu si loin? Seigneur, lève-toi et montre ton visage. Seigneur, lève-toi et viens nous rendre l'espoir. On nous a dit que pour sauver les hommes, tu as livré ton Fils sur une croix. Reviens vers nous. Que sommes-nous sans toi? Seigneur, lève-toi et montre ton visage. Seigneur, lève-toi et viens nous rendre l'espoir. C'est ça que Dieu a fait ce soir. Il est venu nous montrer son visage. Il est venu nous montrer sa tendresse. Il est venu nous redire la joie de l'Évangile. Un grand merci à Diane, qui était là avec nous ce soir, qui nous a accompagnés par le chant et qui est venu habiller notre cœur de la tendresse de Dieu. Un merci à Michel, à Marcel, à Luc, qui ont été là pour être le cœur du Père. Demain, à 7 heures, il y aura une prédication et dans le cadre de la prédication, ce sera la partie de la liturgie de la parole et on finira avec la célébration de l'Eucharistie pour terminer notre retraite paroissiale, pour être bienveillant comme lui. Le Seigneur soit avec vous.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ. Du carême. Dieu a fait alliance avec nous, ses enfants. Il a donné son Fils, le Sauveur bienveillant.